Cécile, bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes directrice associée fondatrice de Maison au Portugal. Alors, comment il se porte ce marché immobilier portugais? Écoutez, le marché immobilier au Portugal se porte très bien. On est, après une période de crise assez importante, on est depuis 2-3 ans sur des augmentations de prix intéressantes pour les acheteurs, mais aussi avec de bonnes perspectives pour les gens qui achètent actuellement, avec des plus-values et des valorisations encore possibles. Par rapport aux chiffres de l'année dernière, les statistiques officielles de l'INE, l'Institut national des statistiques portugais, faisaient état d'une valorisation de 10,1% des prix immobiliers en 2018, Sur l'ensemble du territoire. Alors évidemment avec des poches plus importantes sur Lisbonne, sur Porto et l'Algarve qui sont des régions plus dynamiques, avec un effet de rattrapage important puisqu'on avait vécu une crise assez profonde au niveau immobilier. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui, sans crise économique et avec des taux d'inflation, on serait aujourd'hui sur des prix qui sont actuellement pratiqués. 10% d'augmentation de prix l'année dernière, c'est quand même pas mal, sachant que l'année d'avant et celle d'avant, les prix ont aussi augmenté très fortement. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est pas trop tard pour s'intéresser à ce marché? Alors, je pense que ça va continuer parce qu'en fait, on a des données un peu différentes sur le marché. Déjà, parce qu'on est sur des programmes et des appartements qui sont rénovés, avec un parc immobilier qui est de plus en plus, on va dire, qui a déjà eu tous les efforts de coûts de construction, sur du neuf qui est également qui se portent sur des programmes plus luxueux. On va dire que la typologie des clients a changé également. On a des Portugais qui historiquement ne s'installaient pas dans les centres historiques qui aujourd'hui le valorisent, des étrangers qui valorisent et puis toute cette dynamique d'investissement par rapport au locatif et donc quelque chose d'assez récent et notamment lié au tourisme, quelque chose qui date de ces 5-6 dernières années. Voilà, un nouveau marché finalement, une remise à plat. Alors où est-ce qu'il faut investir aujourd'hui? Alors ça dépend un peu de ce que vous voulez. Si vous recherchez de la résidence principale, même en étant à Lisbonne dans les quartiers les plus chers, vous n'allez pas perdre de l'argent. C'est vrai que vous avez un réservoir de plus-value moins important, mais vous êtes en contrepartie dans des quartiers qui sont valorisés et qui ont une douceur de vivre et qui sont bourgeois. Donc là, on est plutôt, on va dire, entre du 7 000 € à 10 000 € du mètre carré. Si vous voulez vous installer dans du neuf ou du rénové, oui. Dans l'ancien, on va dire qu'on serait plutôt sur du 5-6 000 € du mètre carré en fonction de l'état du bien. Ça, c'est Lisbonne. Ça, c'est Lisbonne. Donc après, même dans Lisbonne, de l'autre quartier, vous avez de l'autre côté de l'avenue de la Liberté, qui est donc l'artère principale qui scinde Lisbonne. Côté droit, vous avez en fait des nouveaux quartiers, des anciens quartiers qui sont rénovés actuellement et qui ne connaissaient pas du tout d'investissement immobilier ou de rafraîchissement et qui ces dernières années ont été totalement rénovés, qui ne plaisent pas forcément pour vivre pour les Portugais de souche, mais qui plaisent aux touristes, qui plaisent également aux nouveaux arrivants de Lisbonne, les étrangers, et maintenant un petit peu également aussi aux Portugais. Mais ils préfèrent plutôt s'installer soit du côté gauche ou dans des quartiers neufs qui offrent tout le confort que le centre historique avec ses dénivelés et ses ruelles encore pas tout le temps bien restaurées. Et ça vaut combien dans ces quartiers-là? Dans ces quartiers-là, on est environ entre 4 000 € du mètre carré jusqu'à 6 000 € du mètre carré actuellement, je dirais. Et puis après, vous avez d'autres poches urbaines. C'est quelle zone précisément? Alors ces zones-là, on va dire que c'est Alfama, l'Alfama étant un peu plus cher que ça, mais bon, c'est Moraria, c'est Intendente, c'est le Bairro das Colônias, qui est aussi un quartier qui maintenant commence à être rénové. Donc finalement, une typologie qui était beaucoup plus populaire, ou qui perdait la population et aujourd'hui qui voit un renouveau qui était assez inattendu de la part des Lisboètes il y a quelques années. Ça, c'est pour Lisbonne. Ça, c'est pour Lisbonne. Porto, ça a aussi beaucoup augmenté.
Alors Porto a aussi beaucoup augmenté. Déjà, effectivement, il y a une donnée qui était assez nouvelle, on va dire que Porto a été mise en lumière avec le tourisme. Et donc, notamment grâce aux liaisons aériennes de Ryanair ou EasyJet, qui ont mis en lumière ce Porto, qui est vraiment magnifique, et donc qui a connu également une grande phase de rénovation, et également des entreprises étrangères qui s'y installent. Est-ce que là encore, il y a des endroits un peu secrets où investir? Alors, ces endroits, il n'y a pas vraiment d'endroits. C'est quoi vos bons plans? Alors, les bons plans à Porto, j'avoue que je ne les connaîtrais pas exactement. Je connais les plans classiques. C'est vrai que si on cherche une bonne vie, Santa Catalina, Foz do Douro, qui sont en bord de plage, sont des quartiers très recherchés et qui l'ont toujours été. Après, effectivement, vous avez le centre historique qui a été rénové. De l'autre côté de Porto, à Vila Nova de Gaia, vous avez aussi tout ce qui était les entrepôts finalement des Porto, qui ont été avec des berges complètement réaménagées. Il y a eu une grande effervescence actuellement sur Porto également. Et là, on est à quel prix? Alors c'est évidemment le foncier moins cher qu'à Lisbonne, mais on serait plutôt sur on va dire du 2500, 3000 euros du mètre carré, et après, évidemment dans des zones un peu plus consolidées, plutôt du 5-6 000 euros du mètre carré. Et puis il y a l'Algarve aussi dont on n'a pas encore parlé. Oui, alors l'Algarve on va dire, est un marché mixte, un petit peu comme ce qu'on vit sur la Côte d'Azur en France. Vous avez d'une part les gens qui y habitent, mais également le marché des résidences secondaires ou même des gens qui s'installent actuellement dans l'Algarve, notamment beaucoup de Français attirés par l'effet du climat. C'est le climat le plus amène du Portugal. Vous avez également l'océan a les températures les plus chaudes du Portugal, c'est dans l'Algarve. Et puis on a des nouveaux programmes également dans l'Algarve. On est sur Faro environ à 2800 euros du mètre carré pour du neuf actuellement. Sur d'autres stations balnéaires comme Albufeira qui sont très recherchées également, on serait sur du 2800-3000 euros du mètre carré, dans des programmes avec piscine, jardin et de très belles terrasses, des programmes vraiment très beaux. Quel est le profil type des Français qui s'intéressent au Portugal aujourd'hui? Alors, je dirais on a beaucoup parlé des seniors. Oui, je dirais qu'il y a 3 ou 4 profils, on va dire classiquement. On a, comme vous parliez, des seniors, les gens qui sont en recherche de résidence principale, qui recherchent le meilleur climat et peut-être plus une destination de bord de mer. Ils choisissent, je pense, en priorité l'Algarve. On a les entrepreneurs qui s'installent, alors eux plutôt soit sur Porto, soit sur Lisbonne, parce que ils aimeraient conserver, je pense, un lien avec la France et notamment avec le lycée français. Le lycée français ayant une antenne à Porto et son établissement principal à Lisbonne. Là, et puis ce sont aussi des marchés économiquement là où vous avez le plus de force et de puissance. C'est là où ils s'installent en priorité. On a également les amoureux du Portugal qui investissent et qui n'y résident pas, mais qui cherchent un investissement plaisir, c'est-à-dire qu'ils y vont les week-ends ou dans certains jours dans l'année, mais pour le reste, après, ils le mettent en location saisonnière notamment. Là, c'est des gens qui sont en recherche de bonnes affaires, de bonnes rentabilités, et puis en même temps se font plaisir et ils achètent dans des endroits qu'ils aiment. On n'a pas parlé de l'investissement Airbnb. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais que la municipalité serre un peu les boulons. Il y a beaucoup de Lisboètes qui disent que ça a dénaturé dans beaucoup de grandes villes, les quartiers, l'art de vivre au Portugal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense qu'il faut mitiger un petit peu. C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu parler en France de cette contestation qui, moi j'habite à Lisbonne, ne se ressent pas de cette manière-là en fait. Alors oui, le problème de Lisbonne, je dirais, et des villes portugaises principales comme Porto, c'est qu'en fait vous êtes d'une dimension très petite. Donc en fait le tourisme se situe vraiment dans des endroits emblématiques et donc se ressent plus.
Donc effectivement, la mairie fait attention aujourd'hui à essayer de diversifier les flux de touristes et je pense que c'est bien. D'autre part, en fait, elle était dans des problématiques il y a quelques années qui nous paraissent, nous, incroyables français, dans le sens où on assistait à une désertification des centres historiques, ce qui nous paraît, nous, complètement démentiel, mais qui était une vraie réalité, une vraie préoccupation de la mairie. Et aujourd'hui, en fait, on a effectivement beaucoup de rénovations qui ont été faites sur des logements, mais qui étaient des logements également vacants, c'est ce qu'il faut savoir. Donc la mairie a cette tendance maintenant à réguler et je pense qu'elle le fait bien. Notamment par exemple la mairie de Lisbonne qui aujourd'hui peut se prononcer sur le nombre de permis qui est accordé sur les Airbnb, dit qu'il ne faut pas plus de 25% de Airbnb par rapport à d'habitations classiques, que ce soit propriétaire pour résidence principale ou locataire. Donc il y a certains quartiers qui n'avaient pas tant d'habitants que ça parce que justement l'effet de peu de praticité des quartiers. Donc on a eu beaucoup de Airbnb dans ces quartiers-là, ça s'est assez ressenti. Mais aujourd'hui, la mairie cloisonne justement le nombre de permis de façon à réguler, mais ils sont toujours très contents d'avoir des investissements dans ce type de produits locatifs parce qu'on a besoin de logements aussi pour recevoir les touristes et que c'est une grande manne. Ça a beaucoup servi Lisbonne, entre autres, pour rénover beaucoup de places. Et, ça a été vraiment, ça a aidé beaucoup la ville de Lisbonne. Donc aujourd'hui, c'est plus une régulation qu'une interdiction, comme le font d'autres villes, mais d'une manière un peu plus douce, je dirais. Vous conseillez encore aux investisseurs? Oui, alors je dirais qu'il faut faire attention. Je dirais qu'il y a certains quartiers qui sont encore avec beaucoup de potentiel et qui sont proches des quartiers qui sont touristiques naturellement. Et je pense qu'il y a moins de risques au niveau de la revente, savoir si jamais ça va être régulé au niveau du permis. Aujourd'hui, dans l'Alfama par exemple, vous ne pouvez plus avoir de nouveaux permis. Donc en fait, si vous cherchez vraiment un revenu locatif en short-term rentals, il vaut mieux, c'est pas un quartier que vous allez explorer. Donc par contre, il y a un phénomène nouveau également, c'est l'investissement locatif. Mais pas pour du Airbnb traditionnel, parce qu'il y a un cruel manque de biens à louer à Lisbonne et au Portugal en général. De la location meublée ou de la location Non, même de la location non meublée. Donc là, il y a des choses intéressantes. Il y a des choses avec de bonnes rentabilités sans s'embêter. Pour moi, il y a des bonnes rentabilités dans des endroits sûrs. Je pense que quand on a 5% sans se fatiguer, c'est déjà bien. Bon, c'est très bien. Merci beaucoup, Cécile. Je vous en prie. Merci à vous.